Il y a trois personnages immenses de l'histoire du peuple de Dieu. Le premier, Isaïe, dans l'Ancien Testament. Les apôtres Paul et Pierre dans le Nouveau. Les trois pourraient nous raconter leur vocation, qui fut un événement fulgurant. La grande vision dans le temple de Jérusalem pour Isaïe, Isaïe 6. L'illumination du chemin de Damas pour Paul, Acte 9. La pêche miraculeuse dans le lac de Tibériade pour Pierre, Luc 5. Au passage, on admire la délicatesse de Jésus, lui qui ne multipliait pas spontanément les actes d'éclat, accomplit un miracle dès sa première rencontre avec Pierre, celui qui devait devenir le responsable de l'Église de Dieu. On sait quelle fut leur vie, désormais tout entière consacrée à la mission de sauveteur en mer. Comme l'a dit Jésus à Pierre, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Luc 5, verset 10. Aucun des trois n'escomptait un tel destin. Isaïe avait visiblement ses entrées à la cour, et il est reconnu par les exégètes comme un grand écrivain. Nous n'en savons pas davantage, mais en tout cas, il n'était pas prêtre. Paul, le pharisien, était épris de religion, c'est certain, mais farouchement opposé aux disciples de Jésus. Quant à Pierre, sa destinée de pêcheur sur le lac de Tibériade était toute tracée. Les trois ont certainement puisé dans la fulgurance du premier jour l'énergie nécessaire pour vaincre leur propre résistance. C'est Paul qui nous livre leur secret commun. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile.